Bonjour les balances, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Nous allons étudier vos énergies du mois de juillet. Les scorpions, les scorpions, pardon, c'est les balances. J'ai mal au cœur, un peu mal au cœur pour les balances, mais ça va passer. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des balances là en lunaire, solaire, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Des fois, quand on fait des tirages et qu'on voit que vous n'allez pas bien, je m'en vais comme ça, je termine le tirage parce que mes guides me disent, voilà, c'est ce message qu'ils ont à recevoir. Des fois, vous laissez comme ça, voilà, c'est bon. Mais c'est comme ça, hein, c'est votre cheminement. Hein. Je ne fais que, voilà, si les guides me disent que d'arrêter, le message est passé, je dois m'arrêter. Hein. Donc, si vous passez des périodes difficiles, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Oh! Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Je parle des balances, là. Qu'est-ce qui se passe? On est triste ici. Je ne sais pas pour qui ça doit parler, mais ici, on me parle d'égoïsme, d'égotisme, de tristesse et de dépression. Wow, ok, bon. Les scorpions, on va aller chercher, hein, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au fond de vous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une situation là? En tout cas, pour ceux qui sont tristes, c'est pour vous. N'oubliez pas qu'il faut penser en termes de fréquence dans mes guidances, c'est-à-dire que il est nécessaire de ne pas écouter le mental, de descendre dans le cœur et d'écouter les fréquences, les vibrations que cela émet au son de ma voix pendant la consultation, pendant cette guidance. Ce qui va vibrer avec vous va vous toucher. Ça veut dire que soit vous avez compris quelque chose instantanément, ou soit qu'il y a quelque chose à comprendre au travers ce que je dis. D'accord? Si rien ne vibre avec vous, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas faire les scorpions pour une seule guidance, il y aura d'autres guidances. D'accord? Ici, c'est un peu comme si des scorpions ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a une transmutation. Vous êtes en pleine période de transmutation ici, les scorpions. Et on me dit que ce qui vous plombe va devenir de l'or. Vous êtes sur peut-être un chemin initiatique ici. Pour le moment, c'est beaucoup plus de plomb que de l'or, je le ressens. Mais il y a un besoin ici de rééquilibrer votre yin et votre yang. Vos énergies doivent être rééquilibrées ici. Entre la douceur, les intuitions, la créativité et l'action. On a besoin de trouver un juste équilibre là entre les deux qui va être nécessaire. Ici, on est en train de me dire que y a des ruminations. Il peut y avoir des pensées ici qui tournent. Il y a un manque de partage. Alors, je sais pas, hein, on parle d'égoïsme ici. Il y a un manque de partage, il y a un manque d'ouverture. Je sais pas si c'est vous qui vous enfermez, vous repliez sur vous-même, ou si vous avez eu un problème en rapport avec ça. En tout cas, vous êtes concernés, les scorpions, ici. C'est votre tirage. On va aller chercher des arcanes mineurs, voir un petit peu ce qu'on peut changer. Ici, c'est un arcane majeur. Ça veut dire que c'est votre énergie pour le mois de juillet, et c'est quelque chose dont on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas... Non, c'est pas changer, ne pas changer parce que vous avez votre libre arbitre. C'est qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est quelque chose que vous vivez. Et ici, les arcanes mineurs, on va aller voir qu'est-ce qui se passe
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre situation? Allez, allez les scorpions. Pour les scorpions, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quel message a-t-on à faire passer? Quel message a-t-on? Oups. Ok. Quel message a-t-on à faire passer pour les scorpions en ce qui concerne la période du mois de juillet, s'il vous plaît? Allez, pour les juillets, pour les scorpions. Bon, ok, vous n'y voyez pas très clair dans votre situation ici. On peut me parler d'impulsivité. Il y a une énergie, soit c'est trop yin, soit c'est trop yang. Vous voyez, il y a un besoin d'équilibrer ici. Mais par contre, ici, pour le mois de juillet, on peut me parler d'impulsivité, de trop plein d'énergie ici. Trop passionné, trop déterminé, trop. Là. Et attention, il y a un besoin ici. Ouh là là, ouais. Ouais. Je sais pas qui c'est qui veut penser qu'à lui, là, ou qu'à elle. Ou alors, je ne sais pas qui a... Parce qu'ici, on me parle d'indécision, de cruauté, d'abus et de manipulation. Ou alors, quelqu'un a fait preuve d'égoïsme vis-à-vis de vous, qui vous a mis en tristesse, en dépression. Eh bien, par rapport à cette situation, on me dit que vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Plutôt sur la deuxième partie du mois de juillet, ici. Attention, hein, attention, parce que là, on a envie de foncer dans le tas, on a envie de foncer dans tout ce qui bouge, là. Ouh, calmez-vous. Calmez-vous, les scorpions. Ça va pas être bon pour vous, là. Hein. On vous demande ici de laisser derrière vous tout ce qui a été obscur et confus. Alors là, je vous invite justement là à y aller avec impulsivité, il n'y a pas de problème. Pour le reste, non. Mais là, il y a un besoin de sortir d'énergie de passion. C'est ce que je sens. C'est trop. Faut aller chercher qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce trop. Il y a une avidité. Il y a une avidité, il y a une soif. Faut aller voir qu'est-ce que ça cherche à dire ici. Et de ce fait, cette situation, vous la trouvez cruelle. Ce que vous vivez, vous trouvez que c'est abusé, quoi. Ça vous met dans des confusions, des doutes. Ouais, c'est ça que je vois. Peut-être ça aussi que ça vous met en tristesse et en dépression ici. Mais on me dit que vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Bon, le cavalier de bâton ici, vous voyez, c'est une énergie qui est un peu jeune, qui manque d'expérience, qui n'a pas toutes les infos, mais qui veut quand même foncer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intense. Je parle à une tête brûlée là, un scorpion tête brûlée ici. Vous voulez mettre toute votre énergie quand vous voulez quelque chose, vous voulez envoyer du lourd. On vous dit que l'élan passionnel sera un premier investissement dont la fougue aura du mal à être égalée tant l'ambiance est électrique de par ton intervention. Il y a un besoin ici de canaliser. On peut me parler d'un amant. Bon, moi, vous savez que je ne suis pas trop relation de mariée parce que ça fait souffrir des gens et que dans l'histoire, tout le monde souffre. Bon, mais je le dis. Voilà, je le dis. Et ici, en fait, vous êtes indécise ou vous êtes indécis dans une cruelle situation, ici. Vous vous sentez manipulé. Il y a de l'abus.
On veut tout maîtriser. Il y a une exigence ici. Et encore exigeant, je le dis poliment. On a envie de forcer quelque chose là. On a envie de forcer quelque chose. Mais on me dit ici que il y a une nécessité de pouvoir vraiment tenter d'apaiser cette situation. On parle aussi, oui c'est ça, il y a un besoin de vérifier la conformité de tout. Il y a un besoin ici de vouloir contrôler une situation. Et dans les pires des cas, on peut me parler de sévérité et de froideur dans une situation, d'une autorité abusive, d'une inflexibilité, d'un caractère obtus. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a un besoin ici de pouvoir justement y mettre déjà de la communication, ça va être important s'il y a besoin. Parce que là, ouais, ça fait 2 fois que j'entends le mot tête brûlée. Attention de ne pas rayer le plancher, les scorpions ici, parce que il y aura peut-être des arguments que vous ne pourrez pas vous empêcher de porter. On vous dit que vous savez de quoi vous parlez ou presque, et au pire, votre tchatch fera le boulot à votre place. Et on vous dit que le bagou seul peut laisser un arrière-goût. Alors le transformer en argument irréfutable sera votre prochaine mission. Le conseil qu'on vous donne ici, en fait, c'est de poser des arguments sur la table. Vous allez à la confrontation. Il y a quelque chose, vous allez vous confronter pour terminer une situation ici. Et de ce fait, ça va vous permettre d'avoir plus de clarté. Je pense que dans une situation, vous n'avez pas toutes les connaissances. Vous ne savez pas tout. Et là, c'est peut-être ça qui vous énerve. Je pense qu'il y a une situation là qui vous énerve. C'est ce qui fait que vous avez envie ici de... Pouf, l'énergie là, elle a envie de tout défoncer. Vraiment, d'être déterminé là, à aller de l'avant. Mais il y a des indécisions. Il y a des indécisions, les scorpions, ici. Mais on vous dit que là, justement, il va être nécessaire de réfléchir et de trouver des arguments irréfutables par rapport à cette situation. On peut me parler d'agitation d'ici fin juillet, on verra pour le mois d'août. On peut me parler quand même de clarté et de prévenance à venir. On est ici dans ce qu'on appelle... et ouais, parce que là, c'est un valet d'épée. Pour moi, il y a des scorpions là qui vont sortir de ces énergies impulsives, qui vont se permettre de se libérer d'une situation abusive ici, pour retrouver une certaine joie qu'elle n'avait plus, tristesse, dépression. D'ici fin juillet, vous terminez une situation là, pour moi. On parle de logique ici. Vous allez retrouver la logique. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté là. Alors que là, on est dans l'impulsivité. Dans l'impulsivité, on n'a pas le temps, on ne voit pas clair. Vous voyez, en plus, vous me mettez le soleil à l'envers ici. On ne voit pas clair, on est dans l'ombre. Qu'est-ce qui vous met dans l'ombre? Qu'est-ce qui vous a plongé dans l'ombre? D'accord? Allez, on va aller regarder le côté thérapeutique ici. Qu'est-ce qu'on peut vous faire passer comme message pour les béliers? Les scorpions. Pour les scorpions. Revenir à la spiritualité, de vous reconnecter avec le divin, de revenir à vous. Ici, il y a trop de mental. Ici, on est dans des énergies pour le mois de juillet, en fait, ce qu'on vous conseille, surtout,
c'est que il y a un besoin de revenir à vous. Ouais. Il y a un besoin ici de vous recueillir. D'avoir, si vous voulez, une sorte de vous réancrer, vous voyez, de retrouver un certain ancrage, parce que là, il y a trop d'énergie ici. Et vous le sentez peut-être, vous vous sentez peut-être un peu perdu, les scorpions, noyés même par tout ce que vous devez régler dans votre vie actuellement, où vous n'arrivez peut-être plus à vous reconnaître dans vos choix passés. Ça peut être votre travail, vos relations. Et on me dit que vous avez peut-être une décision importante à prendre sans y parvenir parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est ça qui vous énerve et c'est ça qui vous met justement, c'est de ça qu'on parle, cette indécision ici. Vous ne savez pas quelle décision prendre. C'est pas la peine d'y aller avec fougue. Hein. Ici, il y a une décision. On vous dit que il y a des scorpions là qui ont l'impression que leurs guides se sont absentés ou que leurs anges gardiens se sont fait la malle et pas du tout. On vous dit que si vous n'arrivez plus à entendre votre guidance intérieure, c'est qu'il est temps de faire une pause, de débrancher tout et de vous mettre au vert pendant quelques jours. Vous avez besoin de silence et le silence en vous et autour de vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme ici, les scorpions, parce que si votre tête ne sait pas, votre âme, elle connaît le chemin. Il y a un besoin de vous recentrer sur votre essentiel. Il y a ici chez vous, les scorpions, ah là là, il fait presque nuit, là, le soleil se couche, j'espère que ça va aller sur la lumière de la vidéo. Ici, on est en train de vous dire, en fait, que il y a un déséquilibre entre votre vie spirituelle et votre vie matérielle. C'est pas pour rien. Vous devez répondre à vos besoins fondamentaux d'être incarné et de savoir garder les pieds sur terre et de prendre soin de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter, si vous n'arrivez pas à être efficace lors de la réalisation de vos tâches journalières, par exemple, si vous oubliez vos rendez-vous, de régler une facture, eh bien c'est peut-être le signe que vous commencez à manquer d'ancrage. C'est ce que je vous disais, il y a un manque d'ancrage. Vous avez fait péter l'ancrage là, qu'est-ce que vous m'avez fait là, les scorpions? On vous invite à vous reconnecter à votre être véritable, votre partie divine, votre âme. Je ne sais pas, vous vous êtes égaré en chemin ici, il y a cette nécessité de vous reconnecter à la lumière. Vous voyez, il y a le soleil à l'envers. Il y a un besoin ici de vous reconnecter à la lumière. Bon, on va aller voir le côté sentimental. Non, on me dit de vous apporter d'autres messages. Bon, d'accord. Il y a encore des choses à vous dire, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour les scorpions concernant le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette impulsivité là, ce côté passionné? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Vous ne vous défendez pas? Vous vous êtes laissé aller? Il y a une absence, on se laisse faire. Ici, ne vous laissez pas aller les scorpions. Il y a une nécessité de comprendre la situation. Il y a trop de yang, il y a trop de feu. Vous voyez, chez vous là, je sens que c'est ou c'est trop ou c'est pas assez. Il faut équilibrer votre yin et votre yang, le féminin et le masculin, ici. Et pour pouvoir déjà vous rééquilibrer, il y a un besoin de vous reconnecter à vous-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette indécision, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette indécision pour les scorpions? Quel message peut-on faire passer sur l'indécision pour le mois de juillet? Bon, on me parle de manipulation ici. Hein. On est vraiment dans l'ombre. Hein. On est vraiment dans des énergies manipulatrices. Vous voyez, j'ai 2 fois la manipulation. Donc ça, c'est sûr et certain. Après, j'ai la cruauté.
j'ai l'abus d'autorité. Qu'est-ce que vous manipulez? Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes manipulé? Quand vous allez avoir plus de clarté, ici, vous allez comprendre que cette situation ne vous protège absolument pas. Et vous allez bouger pour pouvoir trouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie, me dit-on. Et pour cela, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Vous vous êtes égaré, vous êtes éloigné, je ne sais pas comment vous dire ça, hein, je vous dis comme je le ressens, vous vous êtes éloigné d'énergie divine. Et on vous demande de vous reconnecter à votre énergie divine, à votre vous intérieur, de revenir en vous, ici, de vous raisonner pour reprendre le chemin. C'est ça qu'on a voulu dire. Allez, on va aller chercher encore d'autres messages pour les scorpions pour le mois de juillet. Ok, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en ai trop. Vous voyez, j'ai trop d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Canaliser. Il y a un besoin de canaliser. Retrouvez, essayez, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, vous ancrer. N'hésitez pas aussi à faire des activités créatives qui vont vous aider à vous connecter à votre yin, à votre intuition. Vous voyez, il y a plein de petites choses à faire comme ça pour vous sur le mois de juillet, les scorpions. Ouais, on est en déprime, hein. On me parle d'hésitation, on me parle de stress, de fatigue. On me parle également ici d'incertitude. Et ça vous met les nerfs. Et cette nervosité, eh ben, risque de vous conduire à de l'impulsivité parce que soit c'est trop passionné au minimum, ou soit c'est trop passionnel au pire des cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette manipulation? Va falloir sortir de la manipulation là, les scorpions. C'est jamais bon. C'est jamais, jamais, jamais bon. Allez. Le contrôle, le vouloir contrôler une situation. Je ne sais pas si c'est vous, la personne de vous. On regardera après le sentimental. Ah, le contrôle, ça vous mène toujours à l'échec, à votre perte. Et si vous pensez réussir, ce n'est que pour un temps. Vous êtes toujours rattrapé. Maintenant, quand vous voulez contrôler, c'est que vous avez des insécurités. Il faut aller chercher les failles qui vous poussent. Voyez, je parle à des scorpions qui se sentent piégés dans une situation. On vous demande ici de ne pas agir justement. On vous demande d'être dans l'observation, les scorpions. Vous allez y voir plus clair. Laissez-vous du temps. Prenez de la hauteur pour ce mois de juillet. Ça va être nécessaire pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Qu'est-ce qui va bouger là? Je vois de l'agitation là un peu plus loin. Ok, bon. Laissez passer le mois de juillet, les scorpions. Parce que là, il y a des doutes, des confusions, des ruminations. Ici, on est en pleine incertitude. C'est peut-être aussi du fait que vos projets la ralentissent. Ou il y a un ralentissement de vos projets. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous irez sur un accord, sur un engagement, un contrat, ici. Il y aura plus de clarté à venir lorsque vous allez vous reconnecter avec votre divin intérieur, avec votre âme. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme, ça veut dire quoi? C'est être aligné avec qui vous êtes. C'est être aligné entre vos pensées, ce que vous communiquez et votre comportement dans la matière. Il faut que les trois puissent s'aligner. Et là, vous ouvrez la voie au chemin de votre âme. Parce que là, à mon avis, vous avez pris un chemin un peu sinueux. Allez, domaine sentimental. Pour les scorpions, ici, on me parle surtout de relationnel hein, dans votre tirage pour vous. Alors, autant les taureaux, j'ai pas réussi à trouver du relationnel, mais vous, ça a été la première chose. Vous voyez, les guides m'emmènent toujours là où vous devez être guidé. Qu'est-ce que le point que vous avez à travailler en priorité sur la période du mois de juillet? On ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez quelque chose à comprendre ici de spirituel. Allez, scorpions, le mois de juillet. Quel message peut-on faire passer pour les scorpions? Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui est entrée dans votre vie et qui vous a déstabilisé, les scorpions, ici.
Ah, voyez, passionné, passionnel, maintenant triangle amoureux. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas disponible. Et peut-être qu'il vous manipule. Pour moi, dans cette situation, on me dit que vous allez avoir beaucoup plus de clarté par rapport à ça. On va aller chercher. On parle de flirt, hein. Pour moi, il y a quelque chose éphémère. Oh, il y en a une qui a sauté là. Il y a une insatisfaction peut-être au travail. Vous allez sortir d'une déception amoureuse, me dit-on. Il y a un besoin là. On termine quelque chose. Il y a besoin de terminer quelque chose. Là, c'est certain. Ça y est. Tout s'éclaire. Pour pouvoir retourner le soleil, là, le remettre à l'endroit, il y a un besoin de revenir à votre âme, ici, et de terminer une triangulaire qui va vous aider à retrouver un certain équilibre émotionnel. Elle est là la sortie. Elle est là la route de la lumière pour vous, les scorpions. Ça va être nécessaire, me dit-on, pour votre croissance personnelle. Et si l'abondance bloque, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça bloque? Allez, on va aller chercher des messages supplémentaires pour le domaine sentimental, pour les scorpions. Ouais, vous voyez, il y a un besoin de couper ici. Hein. Il y a un besoin de couper avec une situation. Vous voyez, j'ai un manque d'abondance ici dans votre vie, les scorpions. J'ai un manque d'abondance. On n'est pas dans la lumière, là, j'ai l'impression, pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Quel message peut-on faire passer pour le domaine sentimental? Ouais. Il y a un bouleversement qui s'en vient ici. Vous allez être bouleversé, hein, mais ça va être nécessaire pour retrouver votre équilibre émotionnel. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Ouais, il y a un besoin de retrouver de la justice, de l'ordre et de la justice dans votre vie. Il y a un besoin de rééquilibrer votre vie pour retrouver de la lumière par rapport à une séparation. Il y a un détachement, il y a une séparation à acter ici. Il y a cette nécessité de terminer avec une situation. Le message est très clair depuis tout à l'heure. Sortir d'une situation passionnelle. Les scorpions. Voilà les scorpions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à suivre ou à visiter plutôt mon... Enfin, premièrement, il y a la guidance du mois de juillet concernant le collectif. Sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy, vous pourrez avoir un complément d'information parce que le mois de juillet est appelé à vous reconnecter à vous-même, à votre divin, et c'est ce qui a été dit dans la guidance. Donc n'hésitez pas à aller la revoir pour revenir vous recentrer. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à visiter mon site spiritenergytherapy.fr où vous aurez toutes les informations. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les scorpions. Bye bye!